où j'ai détourné une technique Black Hat pour indexer une page récalcitrante. Ça arrive souvent que tu te retrouves avec de la cannibalisation comme ça. Ils ont 11 sitemaps de 50 000 URL. En fait, ça, tout le monde peut le faire dans sa niche. Plateforme IoT, qui est le mot-clé qu'on cible, la page, aujourd'hui, elle est 11ème. Alors que je vous rappelle qu'elle n'est pas indexée, hein. Très plat dans la Search Console, et il n'y a rien qui remonte avec le site de points. Ce ratio, qui est pas loin du plus naze que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, 5000 RD, 79 de trafic, c'est quand même pas dingue. Et sur cette page-là précisément, je lui balance 50 clics par jour. Ce qui m'a le plus, entre guillemets, choqué, les tableaux. J'ai jamais vu ça avant. Mais il n'y a rien dans la Search Console. Et surtout, c'est toujours pas indexé. Et là, à ce stade, je commence à péter les plombs. Je me dis, mais putain, j'envoie du trafic. Pourquoi il n'y a rien dans la Search Console? Le jour où j'ai posté la page, j'ai fait globalement en nouveaux utilisateurs, en nouvelle vente, j'ai fait 1200 balles. Je me foutais de ce que le client pouvait me dire. Moi, ce que je voulais, c'était réussir à indexer cette page. Direct, on propose aux utilisateurs de poser des questions sur Reddit à propos de ce sujet-là. Donc, Attends, là tu voulais faire du négatif SEO vers les Belges? Je crois que Pierre nous a préparé un méga projet. Je propose que tu tour de table des méga projet. SEO. Alors, attendez. En 2 mots, qui va parler de quoi, en gros? Moi, je vais vous faire un retour d'expérience où j'ai détourné une technique Black Hat pour indexer une page récalcitrante sur le site d'un client. Il a travaillé son pitch de fou. Et toi, Kev? Il y a carrément la slide avec le logo empirique, mais quel forceur! Alors, mais non, mais c'est parce que. Ah merde, j'ai même pas fait gaffe. En fait, je pars. Oh mince! Zut. Mais non, mais je fais des slides à longueur de journée. Alors, moi, quand j'ai besoin de faire une presse, j'ouvre mon modèle, tu vois, mais je fais même pas De gaffe. toute façon, les gens croient déjà que t'es le patron d'Empirique, donc bon. Bon, allez, concentrez-vous sur ce que je raconte et pas sur le logo. Et vous avez préparé quoi aujourd'hui? Moi, j'ai un Vas-y, Paul, t'as préparé quoi? Moi, j'ai un truc qui va plutôt plaire à Kevin, je pense. Ah. C'est de la technique, c'est un site qui a un potentiel énormissime et qui passe totalement à côté. Ok, ouais. Intéressant. Et moi, histoire de vous surprendre, aujourd'hui, j'ai prévu du white hat. J'ai prévu, en gros, j'ai fait pas mal de formations l'année dernière et un petit peu en début de cette année, et auprès d'un public vraiment débutant au SEO. Et il y a un article que je leur donne à chaque fois en exemple, en leur disant ça, c'est ce que, si vous avez du budget, c'est ce type d'article-là que vous devez viser. Et l'article sur lequel je me base d'habitude, il a été mis à jour il y a 2 semaines. Donc je suis grave content, je vais vous partager la mise à jour de cet article-là. Et l'article en lui-même, le contenu est juste, il va plaire à tout le monde. Tout le monde va être content de tomber dessus s'il l'a pas encore vu. Donc voilà. Je pense que je vois la page dont tu parles. Ouais, tu me l'avais montré aussi déjà. Ouais, je saoule tout le monde avec cette page, mais je la trouve incroyable. Alors, attends, tiens, je bois de l'eau avec le logo empirique aussi. Regarde. On voit bien la caméra ou pas? Putain, je vais mettre une veste quick, tu vas voir, toi. Ah, moi, j'ai fait imprimer une veste Tot aussi, je la mets là. Mais t'as des hoodies quick en plus. Non, quick. Pierre, on est tout à toi. Quick. Bon, allez, vous voyez mon écran? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, petit retour d'expérience. Le client qui m'a donné son accord pour parler de ce qu'on a fabriqué ensemble s'appelle IFM. IFM, ils vendent des capteurs de pression, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est cette page-là. Donc, il était une fois la page plateforme IoT Moneo sur le site IFM. Donc, on va l'appeler la page Moneo pour simplifier. Et comme vous pouvez le constater, IFM, on est sur un nom de domaine avec une gestion des langues en répertoire. Donc, on est sur ifm.com/fr/fr. Donc là, on est pour les Français en France. Le mot-clé ciblé, c'est plateforme IoT, ça sera utile plus tard. Et cette page a une sœur, ou plutôt une jumelle, sur le site belge, ifm.com/be/fr. C'est exactement la même page. Alors, bien entendu, la page française contient une balise canonique qui pointe vers elle-même, et la page belge aussi. Mais c'est quoi tes flèches là? T'es sérieux, tryharder? Et concentre-toi. Concentre-toi et écoute. Bon, la page FR contient également une balise hreflang vers elle-même et vers la page belge. Et l'inverse est possible aussi. D'ailleurs, c'est l'inverse en fait, c'est BEFR. Hop. Voilà. Donc, tout est en ordre, en tout cas autant que possible avec cette configuration. On verra plus tard que ça va nous poser des problèmes. D'ailleurs, on va le voir tout de suite, parce que un jour le client m'écrit et me dit tiens, la page Moneo qui est super importante pour nous en termes de génération de leads, elle n'est pas indexée. Alors moi je l'ai vérifié sur la Search Console et effectivement, pour la page française, la balise canonique déclarée par l'utilisateur, on le voit, c'est la page française, mais la balise canonique, l'URL canonique sélectionnée par Google, c'est la page belge.
Et ça, c'est un classique quand tu fais du SEO à l'international. Dès que tu commences à essayer de jouer avec tes répertoires et de mélanger des langues dans plusieurs répertoires différents, tu as la même langue dans 2 répertoires différents, ça arrive souvent que tu te retrouves avec de la cannibalisation comme ça. Sauf que ça, IFM, ils n'ont pas trop le choix, parce qu'en fait, IFM France est une filiale de IFM Allemagne, et le site, il est créé par IFM Allemagne. Et IFM Allemagne ne donne accès qu'au répertoire FR à la France. La France, IFM France ne peut modifier que ce qui se passe dans le répertoire FR. Ils ne peuvent pas toucher au reste du site. Donc du coup, ils sont obligés de jouer avec cette configuration. Et donc là, ils ont une page qu'ils ont créée et qui n'est pas indexée parce que, à la place, Google a sélectionné la page belge. Donc effectivement, je fais un site 2 points et on se rend bien compte que la page française, Moneo, n'est pas indexée. Et dans la Search Console, on a bien un trait plat. Pas d'impression, pas de clic. Bon, situation classique de cannibalisation en SEO international. Sauf que là où ça commence à devenir chelou, c'est que, et d'ailleurs, regarde, je place pas que le logo empirique, je me sers également des outils de Quick, c'est que sur le mot-clé plateforme IoT, qui est le mot-clé qu'on cible, la page, aujourd'hui, elle est 11e. Alors que je vous rappelle qu'elle n'est pas indexée, très plat dans la Search Console, et il n'y a rien qui remonte avec le site 2 points. Mais quand tu la cherches, tu la trouves. Et j'ai même pas rajouté plateforme IoT IFM, c'est vraiment le terme plateforme IoT tout court. Donc là, à ce moment-là, je fais cette tête-là et je me dis, une page non indexée qui rank, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je vois aucun clic dans la Search Console? Parce que même 11e, je devrais avoir quelques impressions au moins. Bon, la première étape, ça va être d'essayer de l'indexer. Donc là, je me dis, naïvement, écoute, je vais faire des liens vers la page. Si ma page française a plus de liens qui pointent vers elle que ma page belge, à l'échelle du site, elle va prendre le dessus, non? Donc on commence à faire des liens depuis d'autres pages qui sont pertinentes, donc dans la même thématique, vers ma page Moneo. Sauf que, en fait, à chaque fois que je fais une modification sur mon site français, elle est automatiquement dupliquée sur mon site belge, sur mon site Canada, sur mon site Maroc, etc., etc. Donc à chaque fois que je fais un lien sur mon site français vers une page française, il y a le même lien qui est créé sur le site belge vers la page belge. Donc en fait, on a passé 1 mois à faire des liens sans que ça serve absolument à rien. Bon, deuxième étape, je leur dis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le texte. Vu que ma page française, quand vous la modifiez, elle est dupliquée en Belgique, dans le texte, on va mettre que c'est une page française, pour les Français, avec un service français, en France, la Tour Eiffel, Cocorico, etc. Parce que si la page ne parle que de la France, elle sera plus pertinente que la page belge, non? Le client, il m'a dit que c'était pas possible. Tout simplement parce que, on n'a pas envie non plus de mettre les Belges en difficulté. C'est une page qui est susceptible de leur rapporter des leads, et à la fin, ils jouent quand même tous dans la même équipe. Donc, on ne peut pas faire quelque chose d'aussi radical. Bon, d'accord, on va essayer de faire des pop-ads alors sur la page française. Si la page française capte plus de trafic que la page belge, elle va sûrement prendre le dessus, non? C'est vraiment Père Castor, cette histoire, j'aime bien. T'as dit quoi? C'est vraiment Père Castor qui nous raconte des histoires. Donc je prends ma petite carte bleue, je vais sur Pop-Ads et je commence à acheter du trafic français vers ma page française. Je lui génère quand même pas mal de trafic. Et là la question c'est, est-ce que ça a marché? La réponse c'est non, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc à ce stade, ma page elle est toujours pas indexée. Donc là je me dis, ma page française, elle rank, on la trouve dans la SERP. On doit bien pouvoir lui envoyer des signaux depuis la SERP. Non? Donc là, je prends un abonnement SEO Rank Hunter, et sur cette page-là précisément, je lui balance 50 clics par jour. Depuis plein de mots-clés différents. Donc là, les mots-clés, j'ai réparti au prorata des volumes de recherche, pour que ça fasse un peu naturel. Mais 50 clics par jour, ça commence à faire pas mal quand même. Et donc, vas-y que j'envoie du trafic depuis la SERP, attention, j'envoie du trafic depuis la SERP vers la page. Donc, là, théoriquement, je suis quand même censé avoir quelque chose dans la Search Console. Parce qu'on a quand même du trafic qui arrive depuis la SERP vers la page. Je devrais avoir des impressions et des clics. Eh ben non, toujours pas. Je veux dire, il trouve la page, il clique dessus, mais il n'y a rien dans la Search Console. Et surtout, c'est toujours pas indexé. Et là, à ce stade, je commence à péter les plombs. Je me dis, mais putain, j'envoie du trafic. Pourquoi il n'y a rien dans la Search Console? Et en plus, c'est pas fini. C'est-à-dire que la page, elle commence à gagner des positions. Suite à la manipulation de CTR et compagnie, la page, elle commence à grimper dans la SERP. Là, je suis top 10 sur plateforme IoT avec une page qui n'est pas indexée.
Bon, en parallèle, je suis pas resté les mains croisées. Dès le départ, on a commencé à acheter des liens. Je me dis, si la page FR a plus de popularité que la page belge sur le même site, elle va finir par prendre le dessus. Non? Donc, je vais sur Hyperlinker et je commence à acheter 3 jolis petits liens. Et sur chaque lien, je mets plusieurs liens. C'est-à-dire qu'il y a un lien vers Moneo, il y a un lien vers la homepage, il y a un lien vers une page fille. Je veux dire, je commence à faire les choses correctement. Sauf que la page, elle s'indexe toujours pas. J'ai toujours un trait plat dans la Search Console. Sur un site de points, il n'y a rien qui remonte. Et moi, je commence à péter les plombs. Et donc là, c'est devenu une affaire personnelle. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, je me foutais de ce que le client pouvait me dire. Moi, ce que je voulais, c'était réussir à indexer cette page. Peu importe les moyens. Donc, je me dis, bon, si dans le back-office de la page, je peux glisser un bloc HTML, peut-être que dans ce bloc HTML, je peux mettre un code JS qui, au chargement, va remplacer la balise canonique de la page par l'URL FR. Comme ça, quand la Belgique va dupliquer ma page, leur balise canonique va être automatiquement remplacée par la page française. Et non, on peut pas, le bloc il n'existe pas dans le back-office. Alors je me dis, je vais faire la même chose par Tag Manager, j'ai accès au Tag Manager. Et ben non, en fait j'ai accès au Tag Manager, mais j'ai pas le droit de publier dessus, sans validation de l'Allemagne. Et si je commence à faire ça, je pense que l'Allemagne ils vont pas être contents. Après, Du coup, je me dis, vas-y. de toute façon, le script en JS, ça aurait modifié la balise canonique après le rendering, donc a priori, Ouais, mais Ouais, si, c'est c'est ça, pris en t'aurais compte. qu'une partie, Non, quoi. si, je l'ai déjà Ok. fait, ça marche. Ok. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne, tu peux, ça met un peu de temps à être pris en compte, mais tu peux modifier ta balise title, ton contenu, ta métadescription, tes balises hreflang, tu peux injecter des balises noindex, en supprimer, tu peux tout faire depuis Tag Manager, ça marche. ah Ça non, prend non, juste un peu de temps. je parlais du bloc JS. Ouais, Ah, le bloc JS? Ah, bon, bah peut-être que ça aurait pas fonctionné alors. Je sais pas, fallait essayer. Et là, je me suis rappelé d'un truc que j'avais vu dans les leaks. Je me suis dit, bah tiens, la localisation d'une page, géographiquement, c'est à l'échelle de la page, c'est pas à l'échelle du site. Donc si sur ma page Moneo, je commence à balancer plein de trafic pakistanais, la page va être localisée au Pakistan. Bon bah non, j'ai essayé d'aborder le sujet et encore une fois le client m'a dit ouais mais non là c'est une attaque un peu trop frontale envers les Belges, on peut pas faire ça. Et il a pas tort, on n'a pas envie de faire mal aux copains, ils sont tous dans la même équipe. Donc là, je me suis dit, Attends, ouais, là tu voulais faire du négatif SEO vers les Belges? attends, c'est pas fini. Oui, je Vas-y. voulais envoyer du trafic pakistanais sur la page belge. Il n'y a plus de limite. J'ai dit, c'était une affaire personnelle, j'en avais plus rien à foutre. Ouais, vas-y, continue, je te laisse pardon. Non, non, t'inquiète. Et donc là, je me dis, bah tu sais quoi, je vais dupliquer la page FR partout sur le web, et toutes les autres pages sur le web contiendront une balise canonique vers la page FR. Ouais, smart. Et bah en fait, il s'avère que IFM France a une petite particularité. Ils ont un petit site WordPress, tout beau, tout propre, tout bien indexé, tout nickel, avec sa petite popularité, hein, qui s'appelle IFM 40, et sur lequel ils ont 100% la main, parce que c'est un petit WordPress qu'ils ont créé de leur côté, un peu discrètement. Et sur ce site, bah, on a recréé la page Moneo. Alors on a essayé de la recréer autant que possible à l'identique. On n'a pas copié-collé le HTML comme des gros bourrins, c'est-à-dire qu'on a joué avec les blocs existants sur IFM 40 pour essayer de reproduire au mieux la page, mais que si tu la visites, ça soit propre, ça te donne envie. Parce que bon, il y a quand même des enjeux de branding, hein, on fait pas n'importe quoi, ça reste le site d'une entreprise, hein, c'est un client. Et donc on a notre page sur IFM 40 et on a notre page sur ifm.com/fr. Ma page FR sur ifm.com, elle a sa propre balise canonique qui pointe vers elle. On l'a vu au début. Et sur IFM 40, je change la balise canonique et je la fais pointer vers ifm.com/fr. Donc ce qui se passe là, c'est que mon site belge, il a une balise canonique qui pointe vers lui. Mon site FR, il en a une qui est la sienne, et il en a une deuxième qui est FM 40. Donc lui, il a deux balises canoniques qui pointent vers lui. Et là, je me dis, bon, bah, peut-être que ça va fonctionner. Hein, donc j'attends un peu, et là, ça a marché. La page s'est indexée hier. Incroyable. Donc je me suis vite dépêché d'écrire au client et on était content. Sauf que bah du coup moi j'ai quand même quelques questions qui restent en suspens. Est-ce que c'est vraiment la canonical ou est-ce que c'est l'ensemble de tous les signaux combinés qui ont fait que la page a fini par s'indexer? Ça j'ai pas la réponse parce que corrélation ne signifie pas causalité. Je sais toujours pas comment une page non indexée a pu ranker aussi fort en France. Et surtout je ne sais toujours pas pourquoi ma GSC était vide malgré la manipulation de CTR. Est-ce que Et c'est belge? Elle a. T'as tiré accès ou pas? Et non, j'ai pas accès à la GSC belge. Moi, je me suis dit qu'elle avait piqué les clics de la page française. C'est ma En tout théorie. cas, que Google les avait attribués à la page belge, mais j'ai pas la preuve. Ok, ça vaudrait le coup de leur envoyer un petit message.
Aux Belges? Ouais, en mode, est-ce que vous Ouais. avez écouté un gros Après avoir mis autant d'énergie, je pense en mail, ça va, tu vois. présentation? Voilà, Ouais. regardez tout ce que j'ai traversé. Oui, sauf qu'au final, la leur, c'est probablement désindexé, j'ai pas vérifié ça. Ah bah Ouh, super. ah oui. Ah bah oui, ah oui, c'est le problème, mais bon, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais la question des canonical, effectivement. Et puis, même, est-ce que c'est la canonical? Est-ce que c'est, tu vois, le nombre absolu de canonical qui prend une page, ou est-ce que c'est la, je sais pas trop comment dire, mais la puissance additionnée des pages qui font des canonical, et celle qui a le plus qui gagne? Je sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là. Je sais pas non plus. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que si ça ne marchait pas, j'allais créer une flopée de 3 ou 4 sites supplémentaires sur lesquels j'allais balancer du lien, des pop-ads et du CTR et j'allais faire pointer leur canonical vers la page française. Parce que je pense que Ah, si plus tu veux, t'en moi mets, plus ça passe. j'ai une strat pour faire rocker une page comme ça, je te montrerai après. Bah, vas-y, je suis chaud. Ah, je partais sur des EMD là. Voilà. Ce qu'il faut en retenir, c'est que si on a un site par langue, donc le but du jeu c'est juste d'avoir un site français, un site anglais et un site allemand, oui, là ça vaut le coup de faire du point .com. Si on veut un site par région, surtout dans le cas où on se retrouve avec plusieurs versions avec la même langue, donc .us et .co, .uk par exemple, là vaut mieux des CCTLD. Il n'y a pas de signal plus fort aujourd'hui, surtout depuis la disparition du ciblage géographique dans la GS. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est la configuration d'IFM parce que ça ne marche pas. On se retrouve trop souvent avec de la cannibalisation et je viens de vous montrer les efforts qu'il faut déployer pour le résoudre, sachant que probablement qu'en résolvant le problème dans la France, on en a créé un autre chez la Belgique. Merci. Et B, masterclass de présentation. Ouais, mais en fait, moi je suis subjugué par le skill de présentation, mais c'est incroyable, quel storytelling! J'avais l'impression de regarder une vidéo YouTube, mais genre il la recorde en live. Ouais, franchement, des great reviews aussi, voilà. Ouais, Parce great que review SEO. en fait, ça a duré 6 mois et vraiment je voulais vous emmener avec moi dans ma descente aux enfers. C'est-à-dire que tout a commencé normalement et ça a très mal terminé. Non mais tu sais que par contre vraiment, enfin, c'est tout con, mais l'effet de t'as ta slide et t'ajoutes des éléments petit à petit dessus, ça j'utilise clairement pas assez et c'est bien pour garder l'attention là où elle doit être. Ça c'est parce qu'au final le but d'une slide c'est de passer une information d'un cerveau A à un cerveau B et montrer des trucs pour prioriser les infos. Enfin bref, désolé, je suis bloqué à mort sur ta slide, on va repasser sur le sujet, mais j'ai trouvé ça excellent moi. Non, merci du retour. C'est parce que j'anime souvent des formations qui durent toute la journée, voire parfois 2 jours. Donc Et, tu utilises des méthodes et tout, à force. c'est ça, au bout d'un moment, faut garder les mecs accrochés parce que sinon tu les perds. Non mais bien joué, bien joué, bien joué. Ouais. Vous pouvez communiquer d'ailleurs sur votre client Géo. Sur le client Géo, ah celui pour le... Attends, quoi? Non, vous faites. Lequel? T'as pas annoncé que tu faisais une formation pour Géo? Si, c'est pour une grande marque de cognac aux États-Unis. Ok. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc je prends pas de risque. Mais ouais, clairement, on commence à s'intéresser très sérieusement au sujet, surtout aux États-Unis. Il y a l'AI Overview qui nous a bouffé pas mal de clics, on cherche d'autres solutions. Et puis, bah, comme il y a des enjeux de branding, c'est toujours utile de savoir si on est mentionné et comment on peut l'être. Il y a une université, je crois, qui a validé une formation Géo avec vous aussi. Ouais, tout à fait, en janvier. Ouais. Bah pareil, j'y passe toute la journée à parler de Géo, de RRF, de Query Fanout, donc il va falloir les accrocher un peu. Ah, nice. Ok. Bien. Est-ce que tu peux prendre la main sur la suite, Kevin? Ouais, bah là il a mis la barre haut, là j'ai le Ah, seum ouais. là. Ah merde, j'aurais pas dû commencer. Mais par On contre, va voir si t'as je sais accès plus c'est au- quoi le truc d'attention là de YouTube, là, le truc de l'attention, ça va. Ouais, je pourrais te donner les stats de l'attention de tous les gens qui parlent. Ok, bah alors moi il y a deux trucs dont je voulais parler. Il y a un sujet que j'ai eu cette semaine, hein, je pense que vous savez de quel sujet, un des sujets que je vais aborder, je pense que vous en doutez, c'était un peu mon sujet de la semaine, le sujet surprise. Et je vais un peu revenir un petit peu sur la genèse de ce truc-là. Mais faudra juste que je termine un truc, donc je vais d'abord venir sur un premier sujet, après je vais te laisser passer Paul et je reviendrai peut-être sur le deuxième. Désolé. Il manque un ou deux screens à faire juste pour montrer un peu le tryhard. Screen, tac tac. Ouais, je casse un peu le quatrième mur à dire les boutons sur lesquels je clique.
Yes, donc du coup, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est cet article-là, que je présente constamment à mes élèves quand je fais des formations SEO, parce que pour moi, c'est l'exemple même d'un contenu d'une qualité incroyable. C'est un contenu qui a compris son intention de recherche et qui s'est dit, ok, je vais faire le meilleur sujet dessus. Donc le sujet de ce contenu-là, c'est les facteurs de ranking de SEO local. Donc c'est un sujet qui est grave intéressant, ça c'est grave cool. Et en gros, c'est une étude que fait Darren Shaw depuis 7 ou 8 ans, je crois. Il fait tous les ans constamment la même étude, sauf qu'il n'y en a pas eu en 2025. Je l'attendais en 2025, on en a pas eu. Bon, du coup, on a celle de 2026. Et en gros, tous les ans, il fait exactement la même étude. Il va aller lister tous les facteurs de ranking et expliquer qu'est-ce qui influence concrètement la position d'une fiche Google My Business. Donc moi, une des raisons qui fait que je trouve que cette page est excellemment bien faite, c'est que tout ce dont on a besoin déjà pour le EEAT, globalement, c'est là. C'est relativement bien fait. On a la fiche auteur avec la photo. Enfin, ça c'est un basique. Direct, on propose aux utilisateurs de poser des questions sur Reddit à propos de ce sujet-là. Je trouve ça incroyable. Je trouve que l'idée derrière vraiment participer et échanger sur le sujet, je trouve ça vraiment cool. On sent que Darren sera là-bas. Voilà, Ask Darren anything about the local ranking factor sur le Reddit. Ça, je trouve ça incroyable. On a le plan sur le côté. Ça, excellente pratique. Ils ont décidé d'être vraiment succincts en mettant juste les H2, pas en faisant un truc trop détaillé. T'as ton plan sticky, machin, etc. T'as ton lead magnet ici, excellent. Lead magnet en sticky, vraiment aucun problème. Dès le début de l'article, on te propose un summary de l'article. Donc si t'as plus envie de le consommer en faisant ta vaisselle, en promenant les chiens ou en repassant, enfin bref, j'aurais pu faire la blague pendant 20 secondes, mais après, bon, eux de base, c'est un outil qui sert à, enfin de base, le site c'est un outil, hein, c'est un outil de SEO local. Donc voilà, ils ont leur petite section et tout. Tu te doutes bien que, enfin, c'est adapté. Hein, en soi, tu vas consommer un contenu sur les facteurs de SEO local. On te propose un outil de tracking de tes positions. C'est bien calibré, on va dire. Le contenu est extrêmement bien calibré par rapport à son public. Et donc là, il présente un petit peu. Il présente un petit peu, voilà, il explique un petit peu la genèse de l'article. Il dit que voilà, ça date de 2008 et que Darren a recommencé à faire ça en 2017. Donc ça fait vraiment des années et des années qu'il s'intéresse à ce sujet-là. Le seul défaut de cet article-là, c'est que je comprends pas trop à quoi sert cette. Enfin, il te demande de noter le truc. Enfin de donner ton avis et tout. Je pense que ça on aurait pu le mettre plus tard. On pourrait attendre que l'utilisateur soit un petit peu engagé. Tu vois qu'ils se sont cassés les couilles à faire vraiment une section stylée avec des petits emojis et tout, etc. Pour un contenu, c'est un contenu de blog, hein, c'est un article de blog, donc tu vois qu'il y a quand même un sacré travail. Ensuite, après, t'as des visualisations, enfin je sais plus comment ça s'appelle, des infographies. T'as une première infographie qui te donne vraiment une vision d'ensemble en mode bon bah voilà, si tu veux consommer la data dans son ensemble et avoir vraiment quelque chose de visuel à partager sur les réseaux sociaux. Là, ce qui est visé ici, c'est le post LinkedIn. Hein. C'est littéralement le post LinkedIn, le partage sur Insta, etc. Avec ta petite mention à leur marque en bas. Mais c'est l'objectif qu'on cherche ici. Et bah moi, cette photo-là, je l'ai revue. Il y a des articles français qu'on traduit globalement cet article-là. Tu tapes le facteur référencement local. Ils ont repris ce truc-là et t'as l'image de White Park dessus. Enfin, t'as le petit truc dessus. Donc ça fait de la pub un petit peu à la marque, etc. Je sais pas s'ils ont cité un peu plus que ça, mais pour moi, quand tu veux vraiment ranker, parce qu'en fait, pour moi, c'est les articles tofu, c'est les études d'industrie en fait. Ça fait partie des meilleurs articles tofu quand t'as de la data. Ensuite, derrière, du coup, ils vont trier par catégorie, vraiment pour regrouper machin, etc. Enfin là, c'est l'évolution à travers le temps. Vu que ça fait des années qu'ils font l'étude, c'est génial aussi d'avoir un petit peu cette data-là. Tu vois qu'ils utilisent vraiment leur data au maximum et la data des années précédentes, ils vont vraiment avoir tendance à en refaire quelque chose. Et ensuite, après, moi, ce que je trouve vraiment excellent, c'est que bon, là, ils ont plein de points qu'ils voulaient aborder. Il te saoule pas spécialement, tu vois, t'as tout qui pourrait être ouvert, mais il te saoule pas spécialement avec celui. Si tu veux consommer ça, tu peux. Mais moi, ce qui m'a le plus, entre guillemets, choqué, c'est, bon là, une petite section CTA, c'est bien fait, c'est ça. Les tableaux. J'ai jamais vu ça avant. En fait, ils te reprennent tous les facteurs, il y en a 150. Bah, plutôt que de te mettre un tableau imbuvable de 150 lignes, le tableau, il est là, mais il est collapse. Donc du coup, tu as une quantité incroyable de data. Si tu veux, tu peux parcourir le contenu rapidement, mais on t'oppresse pas pour que tu parcours l'article. Et si jamais tu expandes le tableau, tu as toute la data. Et si jamais tu le collapses, t'es renvoyé en haut. Et je trouve que ça, en termes de bonne pratique, pour avoir un article avec énormément de data, où tu veux montrer vraiment plein de choses, c'est vraiment une bonne pratique et excellente. Et tu vois qu'en fait, en gros, ils ont fait ça vraiment par catégorie. Donc ils ont un tableau à chaque fois. Donc ça, je vais pas passer dans le détail. Je trouve que l'article vraiment, il est excellent et t'apprends vraiment ce qui fonctionne le mieux et ce qui est vraiment le plus intéressant.
en termes ça fait beaucoup de tableaux, et ça c'est ce que j'adore. Ça c'est vraiment le truc où je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable. C'est qu'en fait, cet article-là, ils ont demandé à plein d'experts. Genre vraiment, ils ont demandé à des tonnes d'experts où tu vois globalement qui sont soit dans une grosse boîte de SEO ou alors qui sont spécialisés en SEO local. Donc à chaque fois, t'as tout, t'as le lien vers leurs réseaux sociaux, machin, etc. Tu vois, ils sont pas, ils s'en fichent. Il y en a certains, c'est certainement des concurrents à eux, de près ou de loin ou quoi que ce soit. Ils en ont un petit peu rien à faire là-dessus. Ils se sont dit, vas-y, let's go. On explique un petit peu qui a participé à cette étude-là. Et ensuite, t'as une section FAQ. Qui a envie de lire une section FAQ d'habitude? Pas grand monde, c'est d'habitude pas la section la plus populaire, sauf que eux, le concept de leur section FAQ, c'est qu'on a ces questions-là, et qu'ils ont posé la question à tout le monde. Et du coup, chacune des questions, voilà, comment est-ce que vous utilisez l'IA si jamais vous le faites en SEO local, tout le monde a répondu à la question. Et ça, je trouve que ce travail-là, il est juste hors du commun. Et avoir l'avis, genre sur des questions entre guillemets un petit peu brûlantes, tu vois, genre on a envie de savoir comment utiliser l'IA dans différents aspects du SEO, avoir vraiment la réponse à cette question-là de la part d'une cinquantaine de personnes dont c'est le métier, je trouve ça vraiment incroyable. Et je trouve que cette section FAQ, c'est vraiment pareil, encore une fois, une masterclass. D'habitude, on fait des FAQ parce qu'on a envie de répondre aux questions qu'on a envie qu'on nous pose. Là, c'est vraiment, on va sur des questions vraiment précises, vraiment touchy, etc. Et on pose la question à 50 experts. Et j'imagine que le temps de préparation sur un article comme ça, c'est pharaonique. Mais après, je sais que Paul, toi, t'as déjà fait des articles aussi vraiment pharaoniques comme ça, donc enfin des articles qui t'ont demandé des jours de travail, donc là-dessus, je sais, enfin, c'est vrai que je te prends peut-être pas assez pour en référence. Je sais que t'as fait certains contenus sur je crois que t'avais fait t'avais fait un skyscraper sur le maillage interne, je crois surtout. Je pense que c'est ton plus gros celui-là ou t'en avais un autre plus gros? Non, je pense que c'est le plus gros. Après, les études prennent énormément de temps aussi. Mais par contre, je retiens, là, j'en ai une qui arrive pour 2025. C'est incroyable. Mais franchement, je trouve que ce contenu-là, le contenu même de l'article, il est incroyable. Si vraiment tu as des sujets de référencement local, je trouve que tu apprends énormément de choses. Et la manière dont le contenu est présenté, c'est une masterclass. Genre vraiment, si tu veux aujourd'hui que ton contenu soit partagé, enfin vraiment que ce contenu-là soit partagé, que les gens en parlent sur les réseaux, qu'ils fassent des contenus sur base de ton contenu, parce que ça c'est le truc ultime. C'est un peu l'équivalent tu sais, sur TikTok, t'as des gens qui font des shorts d'autres youtubeurs, tu vois, ça donne de la visibilité, etc. C'est du contenu par-dessus le contenu. C'est les gens qui font ta promo à ta place. Bah là, c'est la même chose. Ce contenu-là, il va être repris, refait, machin, etc. Pour te dire, il y a même une boîte en France, je vais pas les afficher ici, mais j'en parlerai un peu plus tard, enfin pas dans la présentation, mais à un autre moment, qui ont carrément repris cet article-là. Ils ont repris les 151 facteurs, ils en ont fait un lead magnet, et en ce moment, ils ont une pub sur Facebook, recevez les 151 facteurs de SEO local. À aucun moment, t'as Wayspark qui est cité, hein. Ils ont repris les facteurs, ils en ont fait un PDF. Et en gros, ils l'ont mis à jour il y a pas longtemps. Le truc a été mis à jour, ils ont mis ça à jour, et voilà. Mais je trouve que ce genre de contenu-là, c'est le contenu que tu vas sauvegarder. C'est vraiment, et c'est ce qu'il faut viser. C'est ce que je dis aujourd'hui à mes clients. Je leur dis, on va pas aller faire 500 contenus par GPT ou quoi que ce soit. On va faire des contenus qui sont mémorables et qui donnent envie d'être geeké. Tu vois, t'as envie de passer du temps sur le contenu. T'as envie de te dire, voilà, faisons-en quelque chose et gardons-le. Et si en plus de ça, t'as des petites infographies que les gens ont envie de partager, c'est génial. Tu pré-mâches le travail. Tout est bien J'ajouterais aussi que... du comportement Vas-y. utilisateur, hein. Il y a des clics. À mon avis, 80% des gens qui viennent sur cet article, ils cliquent à des endroits, ils ont de l'interaction. C'est ça, il y a de l'interaction, c'est sûr qu'il y a de l'interaction là-dessus. L'article a été pensé pour renvoyer des signaux à Google en mode c'est le meilleur. Et à chaque fois, genre chaque année, dès qu'ils refont enfin déjà, tu sais, ils ont en gros chaque année quand ils l'actualisent, enfin ça se voit que c'est des SEO quand même, tu vois. Ils actualisent le contenu actuel et l'ancien contenu, il est mis sur une page précédente. Voilà, non, c'était même pas 2023, c'est 2020, enfin même pas 2024, c'est 2023. Mais celui-là était déjà excellent. Il a 3 ans, mais c'était déjà globalement la même structure avec les tableaux où c'était de la bonne pratique, etc. Bon, les photos marchent plus, mais tu vois que ça marchait bien. Et j'avais regardé à l'époque les stats en termes de backlink, de mots-clés couverts, etc. de cette page. C'est n'importe quoi, hein. Sur SEMrush, c'est vraiment n'importe quoi. Juste cette page-là, le nombre de backlinks qu'elle reçoit, etc. Parce que le contenu est excellent en fait. Les gens ont envie d'en parler, tu leur prémâches le travail, le contenu est excellent. Après, t'as plein de gens qui vont pas citer ton article, qui vont juste pomper et dire à GPT reformule ça. Mais et c'est ça où c'est génial. C'est ça qui est génial, c'est que ils ont fait une sorte. T'as une UX sur cet article qui fait que même si tu copies le contenu, il sera pas aussi bon. T'es obligé de le consommer à la source ou t'es obligé de passer, enfin si jamais tu veux copier l'article, t'es obligé de refaire une UX de zinzin parce que voilà, c'est de la réassurance aussi, le fait d'avoir les experts, le fait d'avoir les questions, les trucs, les machins. Ça tu peux pas, autant tu peux copier peut-être les parties du dessus avec les facteurs, mais ça tu peux pas copier. Enfin c'est trop grillé, tu vois, tu peux pas.
C'est marrant parce que ce concept-là de barrière à l'entrée par le design, on y revient à chaque épisode, hein. C'est vraiment Ah ouais? de plus en plus ouais, ce qui te démarque et ce qui empêche les autres d'arriver sur tes plates-bandes. Ah mais c'est ça, t'as un petit peu, t'as un petit peu ce blocage là où tu sécurises un petit peu de ta manière et tu construis aussi une image de marque forte. Enfin là ça fait sérieux, tu tombes sur un article comme ça, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais qu'ils ont des moyens. Et du coup potentiellement que leur service est bon, tu vois, genre ce qui est induit, ce qui est induit derrière, moi je trouve que c'est c'est assez fort comme message. Mais voilà. Donc ça c'était de base le sujet que j'avais prévu pour aujourd'hui. Je trouvais que c'était suffisant comme ça. Je trouve que cet article est vraiment excellent et que ça met un peu l'église, ça remet l'église au milieu du village comme diraient les jeunes ou les anciens plutôt. Mais voilà, bah, je vais te laisser prendre la suite, Polo. Enfin sauf si tu voulais, Polo ou Pierre voulez réagir dessus. Ouais, mais moi je suis curieux, du coup, tu en as mis en place des contenus un peu comme ça, que ce soit pour Quick ou... Alors des contenus comme ça exactement, alors ceux-là comme ça non, mais des études de en fait je me sers souvent de ce contenu-là pour faire des études de marché à des clients. J'ai des clients qui ont fait du coup des études de marché et c'est ça mon argument de vente pour leur dire écoutez les gars ça c'est génial, ça marche et tout ça fait. Et j'ai du coup des clients qui ont fait des études de marché et qui ont vu que les études de marché étaient vraiment bonnes, il y avait de la stat, c'était visible, c'était consommable, ça donnait envie d'être partagé, ça a marché. Et c'est ça qui est génial, c'est que je leur dis, en gros, moi, c'est ce que je dis la plupart du temps, c'est faites des contenus que vous serez fiers de partager dans vos newsletters. C'est vraiment en mode un contenu que tu es fier de partager dans ta newsletter, un contenu que les gens vont pouvoir, soit tes équipes, soit d'autres gens, utiliser comme support pour faire des posts. Toi, ton article sur le maillage interne, au final, Paul, je t'imagine que chacun des chapitres, à lui seul, on peut en faire un post entier, tu vois. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu le fais une fois, ça prend du temps, mais chaque article, enfin chaque passage, tu peux en faire, et ça renvoie de l'énergie un petit peu dessus, et ça construit, ça te, du point de vue de Google, ça te place un petit peu comme référence sur le sujet précis du maillage interne, t'es une référence. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, mais je pense que j'écris juste maillage interne ou article ou conseil maillage interne. J'imagine que ton article il est page 1 ou un truc comme ça, non? Je sais même pas, il est même pas vraiment optimisé pour ça, je crois, mais... Tiens, je pense regarde, qu'il est je suis curieux, tu vois. Merde, j'ai mis 3 L. Non, je crois que sur le maillage interne, t'es deuxième. Ah ouais? Ah bah oui, voilà, tu vois. J'avais Et moi, checké ça me il y a choque pas pas. longtemps. Ça me choque pas parce que tu réponds vraiment à l'intention de recherche du mieux possible, tu vois. ce qui est Alors que marrant, t'as pas optimisé pour, parce que t'as pas besoin. T'es le meilleur contenu pour répondre à l'intention de recherche. C'est même plus une question de sémantique là. et dis-toi, je l'ai même pas fait passer dans Tot parce qu'il y avait trop de contenu, ça avait explosé mon Ouais, mais t'as littéralement envoyé un bazooka sur l'intention de recherche, donc voilà. Bah, je vais. Mm. Mais ouais, très bon exemple. Bah écoute, moi je vais m'en inspirer parce que j'ai vraiment ces problématiques-là en ce moment, donc c'est plaisir. Ah, c'est un super exemple. Pas que pour toi, hein, sur des clients à côté. Bien, et ben vous avez tous les deux préparé des masterclass, j'espère que je vais être à la hauteur. Je vous Oui. présente alors, tac, je partage. Alors, oula, ça faut que je ferme, c'est le prochain sujet. Hop. Alors, je voulais vous montrer le site de Edamame. Donc, j'ai pas une presse aussi chiadée que celle de Pierre. Mais globalement, il y a deux, trois trucs à retenir. C'est un gros site qui vend des API et des recettes avec toutes les macros. Donc, les protéines, les lipides, les additifs qu'il peut y avoir dedans, les étapes pour les recettes, etc. etc. Globalement, c'est une solution du coup qui est SaaS, qui fonctionne. En gros, ils vendent l'API, hein, c'est leur main business, et ils ont une sacrée autorité. Ils ont beaucoup de pages. Ça, c'est juste celles qui sont crawlées, mais ils ont 11 sitemaps de 50 000 URL. Bon, c'est super relou d'aller voir parce qu'une fois sur deux, mon navigateur il crash, mais globalement, tout ça, il y a moult URL. Par contre, en trafic, tac, courbe orange, on est à un top all-time high de 100 de trafic organique à peu près, même pas. Et donc, moi j'ai vu ça, c'était une dinguerie. À quoi ça sert de générer toutes ces pages pour aussi peu de trafic? C'est quand même un effort énorme, hein. Les pages, elles sont quali, les recettes sont propres, elles ont l'air à jour. C'est un travail qui est quand même colossal de récupération de la data, de clean de la data, de structuration, parce que je pense que même s'ils écument le web en recherche de recettes, en fait, il n'y en a aucune qui a la même forme. Tu peux peut-être faire passer un LLM pour identifie-moi les ingrédients, les étapes, le nombre de portions, etc. Mais ça te coûte une blinde. Donc, à mon avis, il y a quand même un travail énorme. Et donc, voilà, ce ratio qui est pas loin du plus naze que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. 5000 RD, 79 de trafic, c'est quand même pas dingo. Niveau élément technique, du coup, je me suis dit, mais est-ce que les pages, elles ont un truc particulier? Donc, j'utilise la petite extension Quick. Et dessus, en vrai, tout a l'air ok, quoi. Mais ça, c'est une page de quoi ça? Ça, c'est une page de recettes qui ressemble à ça. Ouais, mais la title, elle est aux fraises par contre. Ouais, elle est aux fraises, mais t'as quand même
11 fois 50, t'as 50 000 URL, tu dois bien en avoir un petit peu qui rank. Mais oui, Moi, c'est l'URL qui m'interroge, mais je suis peut-être en train de spoil. non, même pas. Bah, Ok. ok, d'accord. Effectivement, c'est des URL avec des paramètres. Ok, ouais, Ouais. ouais. Et donc voilà. Quand on coupe le JS, donc voilà la tête de base des pages, quand on coupe le JS, voilà le problème. Et ça va plus loin que ça. Parce que globalement, du coup, je me suis dit, bah vas-y. En fait, moi à la base, je m'en fous de ce site, je voulais juste le crawler avec Screaming Frog pour aller capter une information qui était sur certaines pages. Sauf que impossible pour moi de récupérer cette info sur ces pages spécifiques avec Screaming Frog parce que même en faisant le JS rendering, on n'avait aucun contenu sur la page. Même en poussant Screaming Frog au max, franchement, je l'ai tordu dans tous les sens, impossible. Donc, en gros, le principe du truc, c'est, je pense que vous deux, ça va vous parler, mais les requêtes XHR, en gros, le système est fait où tu charges le JS et ensuite le JS fait des calls à l'extérieur et rebâtit la page. Mais ça, visiblement, Screaming Frog le voit pas et a priori, Google non plus, parce que du coup, même en renderant le JS, je sais pas si c'est un verbe très légal, la page s'affiche pas. Ok. Du coup, ma mini conclusion, c'était que Google peut exécuter le JS, il le fait pas toujours, et surtout, probablement pas en intégralité, et sur tout le site. En gros, il va faire des petits bouts, voir s'il y a des choses qui changent, à mon avis. Et vu que là... Et t'avais checké le temps de réponse aussi sur le code JS? Enfin, ça, c'est un truc que t'avais checké ou enfin, le code... C'est ultra variable. C'est assez rapide. Quand tu vas sur les pages, elle augmente assez vite. Mais il y en avait par contre qui... Enfin, tu vois, il n'y avait rien de dramatique. En gros, je suis allé regarder les nouvelles pages Speed Insights et c'était quasiment tout dans le vert. Donc, c'était pas déconnant. Et voilà, et du coup je me suis dit que j'avais juste... Donc moi c'est vachement complet poussé. Simplement c'était du coup un avertissement sur cette faille là, que eux, à mon avis, c'est vraiment un switch à faire au niveau de la structure du site. Et en termes d'acquisition, ils sont assis sur une mine d'or de centaines de milliers de pages, non pas centaines de milliers, dizaines de milliers de pages qu'ils pourraient exploiter pour aller vendre leur logiciel parce que c'est quand même directement lié à leur thématique. Et pour vous aider, du coup, il y a server-side rendering. Donc je pense qu'à vous deux, je vous apprends pas grand-chose. C'est aussi pour ceux qui nous écoutent. Donc globalement, on génère le HTML et on l'envoie au navigateur. Static Site Generation. Alors ça, par contre, je sais pas si un de vous deux a déjà mis en place dans le passé. Ah bah, Qwik, c'est le site de Qwik, c'est du SSG. Ok. C'est en gros, alors pour te dire comment fonctionne le site de Qwik, moi quand je dev le site de Qwik, j'ai différents services, différentes API. Par exemple, j'ai un lexique, tu vois. Mon lexique, il provient d'un dossier où j'ai plein de markdown. J'ai les outils qui vont appeler des API. Je vais avoir un service qui traite mes photos. En gros, au moment où il y a une photo, il y a des calls API qui sont faits. Et au moment où moi je demande une génération de mon site, tu as tous les services qui vont passer l'un après l'autre. T'en as un qui récupère les markdown et qu'en fait une page HTML. En gros, il va créer le dossier, créer la page. Et t'en as un autre qui va repasser sur toutes les images et passer toutes les images en WebP. T'en as un qui va faire les SRC7. Et derrière, ça te génère un site HTML statique avec chaque page en index.html. Et derrière, tu peux isoler les sections ou quand tu builds le site, tu dois tout rebuild. Tu peux totalement. Tu peux totalement. Après, de manière générale, le but d'un SSG, en fait, le SSG, tu peux le faire sur des très gros sites, mais c'est pas le plus performant. Je connais un très très gros site avec 500 000 URL qui fait du SSG. Globalement, un build, ça prend à peu près 1 heure. Ok, ouais, quand même. Donc en fait le problème c'est qu'en gros eux je pense qu'ils n'ont pas optimisé leurs requêtes pour vraiment sans rentrer trop dans le détail. En gros ils n'ont pas pré-traité la data, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils génèrent une page, tu as un call à la base de données. Donc 500 000 URL qui à chaque fois pour récupérer leur propre data font un appel à la base de données. C'est pas le plus opti. Mais l'avantage par contre du SSG c'est que l'appel à la base de données il est fait au moment du build, mais il sera plus jamais fait en prod et c'est instant. Moi je trouve que c'est incroyable. Quand c'est possible de mettre du SSG, je trouve que c'est incroyable. Ouais, parce que tu as quand même des contraintes, doublement. J'imagine que techniquement tu vas passer d'un WordPress à un SSG. Ça se fait Justement, c'est pas une contrainte ça. Tu peux plugger un WordPress à ton SSG. Sur mon site perso, parce que là je te parlais de Qwik, mais sur mon site perso Qwik, mon site perso Kevin Le Sieutre, la page d'accueil, tout en bas, il y a des contenus. Ils sont récupérés depuis un WordPress. Ok. Au moment du build, je fais un call, c'est un vieux back WordPress qui traîne avec un vieux nom de domaine de merde, et je fais un call, je récupère ces contenus-là, et par contre j'ai une partie guide et une partie, non c'est juste une partie guide, mes guides eux ils sont en local en Markdown, mais les contenus, mais c'est ça qui est trop bien, c'est que tu peux vraiment avoir des pipes de partout. Ça fait un peu penser à une sorte de Looker Studio où tu vas faire plein de connecteurs, où tu vas aller chercher tes datas de partout, et tu as une sorte de pipe dans lequel ça passe, ça récupère toutes les données, ça construit les pages avec les données dont ça a besoin. Genre là dans le cas de ton client, du
SSG, pour moi, c'est comme ça que je réglerais le problème. Je ferais du SSG, ouais. Ok. Enfin, là, c'est pas mon client, mais ok. Ouais, moi j'avais eu le souci aussi sur un site full CSR d'une grande marque en l'occurrence. Et ce qu'on avait fait en fait, c'est qu'on avait mis en place du SSR, mais uniquement pour le Googlebot. Parce que le problème de mettre du SSR pour tout le monde, c'est que la charge sur le serveur, elle est dingue. Mais si tu mets du SSR que pour le Googlebot, mais que tu laisses les autres utilisateurs en CSR, bah eux ils bénéficient d'une expérience qui est super fluide. Et Google, lui, il a pas à galérer à faire le rendu lui-même. Ok, ouais, bah ça après, c'est des gros setups du coup. Ouais. Ouais, Ça, mais c'est des gros setups quand même. Et tu peux aussi avoir du mixte où tu as certaines pages qui sont en SSG et d'autres qui sont en SSR. Ouais, Next, ouais, exactement. Tu Next peux même nativement permet de le faire. au sein d'une page même mettre certains blocs en SSR Ouais, et d'autres les laisser en CSR. c'est ça en CSR ou même en statique, quoi. Mais du coup, ouais. Et du Mm. coup, ouais, il te restait l'ISR. D'ailleurs, pourquoi t'as mis. Enfin, Mais attends, par contre, sur le SSG, par contre, c'est des grosses contraintes. Je pense pas que ça soit jouable sur des e-commerce, parce que typiquement, tu vois, tous non, les pas applis sur du qui e-commerce. s'update. Non, pas sûr. En fait, en gros, ce que tu fais dans ce cas de figure-là, moi j'ai le cas. Ce que tu fais, c'est que si jamais tu veux intégrer du SSG pour avoir des perfs, en gros, tu veux que tes pages e-commerce soient fluides, flexibles et qu'elles puissent faire des appels à la base de données en temps réel, et que tu as envie quand même de bénéficier un peu du SSG, ton SSG, tu vas le faire éventuellement peut-être sur des pages catégories, mais je conseille pas. Tu vas le faire surtout sur ton blog, genre sur tout ton dossier blog, tu peux faire un SSG. Moi, ça m'arrive chez des clients d'aller plugger un Astro juste sur le slash blog. Ok. Tu peux faire ça et c'est jouable. Et là, c'est un exemple. Mm. Ok, Ouais. d'habitude, moi ça je l'appelle ISR, Incremental Server Rendering, mais j'ai jamais vu Incremental Server Generation. C'est peut-être la nouvelle méta pour l'appeler. Il y a peut-être les deux, ouais. Moi, je suis tombé que sur celui-là, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment la même chose? En mode un mixte? Bah, c'est l'air d'être la même chose, hein. Les pages statiques, ouais, c'est ça. Bon, en fait, c'est soit les pages sont générées à intervalles réguliers, ou alors ce que tu fais, t'as deux méta là-dessus, c'est soit les pages sont générées à intervalles réguliers, soit les pages sont générées on demand, et dès qu'elles ont été demandées, elles sont. C'est comme si c'est du cache côté serveur, tu vois. Ah, donc par contre, si c'est Google le premier qui arrive sur la page, là, tu bénéficies pas du C'est truc. ça, mais après tu peux forcer. Après tu peux forcer le truc. En gros, tu peux faire une sorte de demi-cache où tu forces une première génération et après X temps, je sais pas, après quelques heures ou autre, si la page a pas été générée depuis longtemps, elle est régénérée. Mais t'as plein de manières de gérer ça. C'est un peu touchy, mais je pense qu'en effet, si c'est pas, par exemple sur un e-commerce qui a besoin de gérer des stocks où c'est critique la fraîcheur, je sais pas si c'est la meilleure strat. Mais après, tu peux avoir toute la page qui est générée, mais juste un tout petit module sur la page, et ce module-là, il fait un call API. Genre le module en stock, t'as toute ta page où le contenu est statique, et ça, c'est. Moi, j'en ai hein, sur certains trucs. Hein. Au final, Quick, c'est du statique, et t'as certaines pages où t'as quand même un call API pour render un truc, quoi. Et en termes d'ordre de grandeur de perf, toi, t'as des insights un peu sur les différents trucs? Ah, SCG, c'est incroyable. Bah, c'est comme ça que j'ai fait la page, tu sais, outils SEO gratuits, tu sais, genre tu sais, je vous avais déjà montré les Mm. différents tabs. Quand tu changes de catégorie d'outils, c'est instant. T'as l'impression de juste appliquer un filtre. Bah, c'est parce que c'est du SSG, quoi. Hmm. En gros, quand tu fais. Enfin, moi, après, tous les CSG ne se valent pas. Moi, j'utilise Astro. L'avantage, c'est que Astro, out of the box, il te fait plein de trucs de ouf. Il te fait du critical CSS. Donc, du coup, il te génère le CSS de juste la page, tout ce qui est nécessaire à la page, et il te le met dans le header. Ça, c'est incroyable. Enfin, il va te faire ce qu'on a. T'as un système d'island où, en gros, le JavaScript n'est pas téléchargé tant qu'il n'est pas nécessaire. Donc en gros, si t'as pas besoin, si ton JavaScript pour ton pop-up, il va être téléchargé au moment où t'en as besoin. Et on peut se dire ouais les perfs et tout, l'INP, non c'est vraiment très bien géré. C'est vraiment très bien géré à ce niveau-là. La plupart du temps, tu vas l'avoir quand tu survoles le bouton en mode ah on aura peut-être besoin du JavaScript du bouton, on le télécharge déjà et le temps que l'utilisateur a cliqué, le JavaScript il est déjà là. Ok. Donc c'est vrai, niveau bonne pratique, c'est top tier. C'est ce principe-là, d'ailleurs, que tu m'avais montré au survol de bouton, tu précharges la page qu'il y a derrière. Ouais. J'ai commencé à l'implémenter un peu, et mine de rien, c'est pas mal. Il y a un peu de charge sur les serveurs quand ça se fait automatiquement. Oui, bah quand quelqu'un passe son truc partout, tu vois. Mm. Mais c'est mieux ça que de tout précharger. Ouais. Et ton expérience utilisateur derrière, je trouve que c'est juste mieux. Genre vraiment, au moins si tu vas, on va dire dans les 2 cas sur 3, tu vas peut-être le charger pour rien. Par contre, dans le cas sur 3 où tu l'as chargé pour rien, ça va vite, c'est cool, c'est responsive et en termes d'UX et en termes de charge mentale, d'attente et tout, c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne pratique. Ouais, et puis en ROI, si tu le setup pas trop mal, je pense que tu t'y retrouves en termes de C'est ça, oui, c'est ça. Au pire, si ça fait de la charge serveur, bah, c'est un peu un problème de riche, c'est-à-dire que t'as plein de users et que peut-être que ça mériterait de. Je voulais juste revenir du coup sur mon sujet de la semaine. Je pense que Attends, vous avez. sur, Dis-moi. sur la partie rendue, il y a une quatrième option dont on n'a pas parlé, c'est le pré-rendering aussi. Bah, le pré-rendering, c'est le SSG. Ah, Non. c'est. Bah, je sais pas, en fait, en l'occurrence, c'est quand tu fais appel à une solution tierce comme prerender.io qui, elle, va Ah. venir crawler ton site, faire une copie des pages, les garder en cache sur son serveur à elle, et ensuite, quand Googlebot se pointe, il est redirigé vers la version pré-renderée
Je sais pas si Ok. ça se dit, mais la version pré-rendering, si c'est Googlebot, et si c'est un internaute, et lui, par contre, il a accès à la version CSR. C'est Ça, c'est ça. pas mal si t'arrives un peu tard dans le projet et qu'il n'y a pas de, il y a pas de Tu ressources sais à dispo, quoi. tu sais que ça c'est un peu le tips des consultants SEO tech qui se partagent un petit peu entre eux, qui est pas trop grand public on va dire, mais le truc ultra, tu veux améliorer les perfs de ton client, genre demain tu veux les améliorer, Cloudflare. Ah oui. Vraiment, Cloudflare, génération de pages, genre demain, les performances elles sont améliorées et justement ce type-là de setup, c'est le truc que tu fais à l'instant T. Après, si c'est un site qui a beaucoup de trafic et tout, etc. Je connais pas exactement les pricing Cloudflare. Moi, je l'ai assez peu mis en place pour être honnête. La plupart du temps, quand ça a été mis en place, c'est les équipes tech. Hein, ça a été fait de leur côté. Moi, j'ai pas été trop exposé là-dessus et moi j'en ai pas eu besoin sur mes propres services, mais pour avoir parlé pas mal à des SEO tech internationaux, tout le monde se met d'accord sur le fait que tu peux valider les Core Web Vitals du jour au lendemain juste avec Cloudflare, avec de la génération de pages statiques gardées en cache côté Cloudflare. Est-ce que D'accord, je savais pas que Cloudflare savait faire du pré-rendering. c'est pas aussi le Tu disais, principe Paul? de NitroPack et de tout un peu les plugins comme ça, du cache. Je connais pas assez NitroPack, mais si ça fait la même chose, ouais. Il me semble, bah, j'ai pas creusé non plus, mais ça ressemble un peu au fonctionnement. Parce qu'au final, parce que c'est la même sur WordPress, parfois, au final sur WordPress quand ils pensent, le WordPress c'est du SSR. Mais en gros, en fait, sur WordPress, les pages n'existent pas physiquement. Quand un utilisateur demande une page, toutes les fonctions qui doivent être appelées pour render sur cette page sont appelées. Ce qui fait que bah, si tu as 15 plugins qui vont chercher 10 infos dans 12 bases de données, ça finit par être lent. Donc ça peut être intéressant, même sur WordPress, d'avoir du pré-rendering avec du refresh sur des pages, etc. quoi. Mais voilà. Ok. Ah, merci. Je reviens juste du coup sur mon petit sujet de la semaine. Donc comme vous l'avez certainement vu passer, alors pour redonner un petit peu la genèse de ce projet, bon, on va aller directement sur la page concernée, la page classement des meilleurs consultants SEO de France. Ah, tu dois partir? Non, non, c'est bon. Ok. Et alors en gros, juste pour donner l'historique de cette page, en gros, il y avait un message sur le Discord de quelqu'un qui demandait un petit peu comment se positionner sur meilleur XXX, meilleur, je sais pas, avocat truc, meilleur truc, etc. Et ce que mon postulat sur cette page, c'était que si tu veux te positionner sur meilleur, t'es obligé de parler de tes concurrents. Tu peux vendre, que tu vendes des air fryers, que tu vendes n'importe quoi que ce soit, t'es obligé de parler de tes concurrents. Tu peux pas juste faire moi, et tu peux pas uniquement toi te mettre en avant. T'es obligé d'être entre guillemets le plus impartial possible. Après, tu peux choisir ce que tu mets en avant, ce que tu ne mets pas en avant. Tu peux te mettre en avant de certaines manières si tu veux, mais t'es obligé d'avoir un petit peu cette impartialité. Et du coup, j'ai décidé d'aller attaquer le mot-clé meilleur consultant SEO en me disant, bon bah écoutez, plutôt que de dire, tu sais, de donner des conseils à l'arrache de qu'est-ce qu'il faut faire, je vais aller moi-même tenter de répondre à cette intention de recherche et de faire ce que j'estime être la meilleure page sur ce sujet-là. Donc, comme je disais sur le Discord, la data que j'ai pris, bon c'est un peu houleux hein, la source de data de base, mais l'idée je l'ai eue à 18h, je voulais publier la page le jour même, je suis allé à l'essentiel, donc je suis allé globalement je suis allé sur Favicon, j'ai récupéré le top 100 SEO français, classement du top 100 SEO français, j'avais une centaine de personnes, globalement j'ai viré une soixantaine que je connaissais pas, enfin soit que je connaissais pas ou soit qui me paraissaient être des fraudes, donc voilà, il m'a resté à peu près une quarantaine de personnes, et après sur base de ça, par rapport à des retours du Discord, alors attendez juste 2 secondes parce qu'on me spam, je crois que j'ai Quick qui a crash et du coup les gens m'envoient des messages de SAV mais ça vibre de partout, je verrai ça dans... mais bref, et du coup en gros bah, ce que j'ai fait c'est que voilà je suis allé ajouter quand même parce que bah, si on parle des meilleurs consultants SEO français on est obligé de mettre Sylvain en premier, enfin j'ai été obligé d'influencer cette liste pour avoir quand même Sylvain en premier, c'est obligatoire, c'est peut-être pas le mec absolu, il y a peut-être des gens qui sont meilleurs que lui, il y a des bas machin etc, mais Sylvain est dedans, je pense que personne a de doute là-dessus, même si lui se présente comme un scientifique ou quoi que ce soit, voilà, donc j'ai juste influencé ça, mais en gros la strat de cette page là, parce que là on va me dire oui mais machin c'est pas faire manipulation de CTR et tout, mais en fait ça tout le monde peut le faire dans sa niche. À partir du moment où tu es dans une niche et où tu as des concurrents et où tu fais une page, tu dis publiquement j'ai fait XXX, tes concurrents vont venir voir, ça va te générer du trafic, ça va te générer de l'intention, que ce soit tes concurrents, tes clients ou quoi que ce soit, et cette idée-là, ce truc-là, tu peux le répliquer déjà à tout ce qui est marketing, ça déjà c'est très facile, hein. Je pourrais faire meilleur rédacteur SEO, je pourrais faire meilleure agence web, etc. Je peux le faire pour tout le monde, hein. Je sais très bien que je vais ranker top 10 parce que je vais couvrir vraiment le truc et je vais tenter d'être impartial. J'ai ajouté un petit peu des spécialités à tout le monde et des skills. Bon, ça c'était, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, hein. J'avais 8 heures pour faire la page.
Pour me dire un petit peu le niveau de tryhard, je montre juste cette partie-là. Je me suis fait carrément une interface de gestion pour gérer les fiches parce que je savais qu'il y aurait des demandes de modification. Je savais qu'il fallait que je puisse les gérer un petit peu facilement, etc. Donc je me suis fait une petite interface de gestion où je peux ajouter, supprimer des fiches et les modifier. Tac tac. Ah merde. Fuck. Bon bah faudra que je change d'URL parce que l'URL est apparu. C'est pas grave, j'aurai le temps d'ici le truc. Mais bref, en gros, tac tac tac. Et ce qui est intéressant, donc si on veut voir aujourd'hui les stats de cette page, parce que c'est ça qui va nous intéresser, aujourd'hui déjà l'effet de cette page sur mon site. Globalement, j'ai fait une journée, je sais plus, à 160 clics, alors que d'habitude je suis à peu près à 40 clics. Donc voilà l'effet que ça a eu un petit peu sur le site, parce que du coup sur le post, alors ça c'était pas volontaire. Moi, je vais vous expliquer ma stratégie de base. Ma stratégie de base, c'était de dire que c'est sur le site de Quick et que les gens aillent sur le site et cliquent sur meilleur consultant SEO. C'était ça ma strat, c'était d'avoir une encre de clé, une encre exact match et de faire cliquer les gens dessus. Sauf que c'est pas du tout le comportement que j'avais anticipé. Les gens sont allés sur Google, ils ont tapé meilleur consultant SEO, Quick. Et du coup, bah, à force, la page a fini par se montrer et les gens m'ont fait de la manip de CTR comme ça. Bon, tant mieux. Tant mieux à la limite, mais moi j'explique juste la strat que j'avais derrière, c'est que Quick, les outils SEO gratuits aujourd'hui sur Quick, il y a deux manières d'y arriver. Soit les gens ont la page meilleur outil SEO gratuit, soit ils tapent quick.io, ils vont dans le menu et ils cliquent sur le lien outil SEO gratuit. Il y a beaucoup de gens qui arrivent comme ça sur la page. Et moi j'ai voulu jouer sur la mémoire musculaire. C'est-à-dire que d'habitude le lien outil SEO gratuit il est là, bah, je l'ai décalé sur la gauche et en dessous j'ai mis meilleur consultant SEO pour vite avoir du clic sur cette page. Et je me suis dit, des gens qui viennent voir outil SEO gratuit, il y a des chances qu'ils soient dans le SEO, ça peut les intéresser ce type de contenu-là, j'aurais peut-être un minimum d'engagement dessus. Moi, c'était un petit peu ça la strat, et je misais aussi sur le fait que les gens allaient aller sur le site de Quick et aller cliquer là-dessus. Les objectifs derrière, mis à part Flex en disant, ah, je suis positionné sur meilleur consultant SEO, Quick, c'est un SaaS, on est en Black Friday. Amener du monde sur le site de Quick pendant la période de Black Friday, sachant que les gens qui vont venir, c'est principalement des consultants SEO parce qu'ils veulent savoir s'ils sont là. D'ailleurs, j'avais sous-estimé la puissance de est-ce que mon nom est mentionné. Ça, je l'avais totalement sous-estimé, c'est assez incroyable. Bah, ça m'a fait des ventes. Le jour où j'ai posté la page, j'ai fait globalement en nouveaux utilisateurs, en nouvelles ventes, j'ai fait 1200 balles. Donc c'est bien, ça représente à peu près 6 personnes, celui des annuels et des mensuels. Donc c'est relativement cool. Et ce qui est assez intéressant du coup de constater, c'est qu'en effet, bah, sur cette période-là, sur les 3 derniers jours, le lien le plus cliqué, ça a été meilleur consultant SEO. Donc je pense que c'est un mix de personnes qui voulaient vraiment cliquer dessus et un mix de personnes qui voulaient aller sur outil SEO gratuit, mais mémoire musculaire, le lien a été décalé et ils sont arrivés sur cette page-là. Et aussi ce lien-là, bah, du coup, bah, quand on est sur la page outil SEO gratuit, donc les gens qui ont cette page-là d'enregistrer ou quoi que ce soit, dans les top liens, quand même, on a quand même ce lien-là qui a attisé un petit peu la curiosité des gens. Et du coup, bah, j'ai eu énormément de clics sur une encre exact match. Enfin, moi, je cherche la requête au singulier, mais voilà, globalement, enfin, j'allais pas mettre ça au singulier. Enfin, si je mettais ça au singulier, je pense que les gens vont se dire, mais attends, il parle de lui ou pas là sur la page. Donc, je voulais vraiment mettre ça au pluriel pour que les gens comprennent que c'était un classement, voilà comme ça. En termes de trafic, ce que ça a généré, 539 personnes sont venues sur la page, donc c'est quand même pas mal. Je trouve quand même assez louable. Beaucoup plus de personnes sont venues sur la page que de gens qui ont réagi au post ou commenté, donc tu vois que ça a eu un impact un petit peu plus grand que ce que j'aurais pu croire à l'origine. Et d'après plusieurs tests, sur la requête meilleur consultant SEO, j'oscille entre, ça va dépendre vraiment entre 3 et 8. Il y a certaines fois, j'y suis pas du tout, mais globalement, d'après plusieurs tests, je suis entre 3 et 8. Donc, sachant que cette position-là, je l'ai eu le jour même où j'ai fait le post, le soir, j'avais déjà cette position-là sur la requête meilleur consultant SEO. Et cette page-là, si on regarde meilleur consultant SEO, il n'y a pas que des gens, enfin c'est pas que par rapport à ce poste-là, tu vois qu'il y a quand même eu pas mal d'impressions, donc ça m'a placé sur d'autres mots-clés globalement, et ça a été assez intéressant en termes d'impression. Mais bon, merde, c'est vrai que j'ai dit plein de trucs, j'ai dit tout ce que je voulais dire, mais du coup j'ai pas laissé d'échange, mais voilà, je voulais vraiment expliquer un petit peu tout le principe, tout le concept et tous les trucs auxquels j'avais tenté de penser pour un petit peu manipuler l'utilisateur, amener l'utilisateur à, mais je pense vraiment que ce process-là, c'est applicable dans certaines mesures avec nos clients. Genre poster une étude sur qui a la meilleure way ou j'en sais rien, des trucs, etc. Enfin, poster des trucs où ça va générer du trafic, même de la part de tes concurrents, ça peut être intéressant. Et ce côté un petit peu impartial, il y en a certains qui me l'ont fait remarquer. C'est mon site, hein, Quick, c'est ma page. Pourtant, où est-ce que je suis ? Bah, je suis là.
Tu vois, je suis un mec parmi les autres, consultant, enfin, spécialité technique, skill SaaS, sémantique, white hat. Bon, white hat, c'est un peu ma signature, donc je l'ai mis. Mais c'est tout. Tu vois, j'ai pas, Paul, t'es tout en bas, y a rien de personnel, c'est juste que j'ai ajouté ta fiche à la fin, en fait. Et j'ai rien manipulé pour que tu sois plus haut. Voilà, je t'ai ajouté manuellement, Polo. Mais voilà, et c'était intéressant. Alors, une des raisons qui fait que j'ai mis aussi beaucoup de personnes du classement Favicon et de la communauté LinkedIn, c'est parce que mon poste, il va être sur LinkedIn. Ma cible, c'est des consultants SEO qui sont sur LinkedIn, c'est leur communauté. Mon but, c'est que les gens sur le poste, ils viennent, les fans de quelqu'un, ils viennent me dire pourquoi t'as pas parlé de machin et tout sur LinkedIn. Je sais très bien que t'as des mecs, je sais pas, on peut prendre un Régis Stéphane ou on peut prendre un Paul Sanchez que j'ai pas mentionné par exemple ici. Je sais qu'ils ont leur place dans les meilleurs consultants SEO vétérans, mais j'avais pas le temps de les ajouter manuellement. Et au final, on m'a déjà plusieurs fois suggéré de les ajouter, donc je vais les ajouter. Je sais très bien que c'est pas le meilleur classement absolu, etc. Mais par contre, c'était celui qui avait le plus de chances d'amener du trafic, des interactions utilisateurs et de se ranker top 3. Globalement. Et t'as fait la petite fiche pour soumettre des gens, du coup? Ouais, tout en bas. Tout en bas, tout en bas ici. Il y a juste un petit bug dessus, faut que je le corrige. En gros, quand t'as des caractères spéciaux dans l'URL, ça ne marche pas. Dans l'URL de ta photo. Mais non, j'ai fait ma petite fiche et la petite fiche, elle envoie, je reçois ça j'ai un bot Telegram qui reçoit ça. Très stylé, comme principe. Excellent. C'est Voilà. toujours facile de mettre ça sur le site de la marque que tu veux pousser, mais sur un petit site à côté, qui ensuite fait un lien vers ta marque principale, c'est tout à fait. Ouais, c'est ça, tu peux. Après, moi, là, j'avais vraiment envie de le booster, hein, je te mens pas, donc j'ai mis ça dans le menu. Tu peux pas te permettre constamment de mettre ça dans le menu, tu vois. J'avais vraiment envie de le booster. À terme, ce que je ferais, c'est que je vais le virer du menu et que je le mettrai sur la page outils SEO gratuit, peut-être ici dans un encart ou je sais pas trop exactement où, ou peut-être après quelques outils. Je sais pas où est-ce que je mettrai ça. Là, j'avais juste envie de vite avoir du résultat et de voir un petit peu où est-ce que cette manipulation d'autorité pouvait m'amener. Après, en soi, comme je dis, hein, ce que j'ai fait, n'importe qui peut l'appliquer, n'importe qui peut le faire et juste, j'ai la chance d'avoir un petit peu de communauté, donc ça a démarré plus vite, mais tu peux le reproduire. Je pense qu'un petit consultant SEO, t'as un mec un petit peu moins connu, désolé, c'est pas du tout, moi je le connais, je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins connu, qui s'appelle Thibaut Brennan, qui a fait à peu près la même chose. Il a fait un top 100 des consultants SEO il y a pas longtemps, d'ailleurs je suis pas dedans, j'étais très vexé. Top 100 des consultants, en plus c'était à suivre sur LinkedIn, donc je me suis dit putain, dommage. Et ça a marché, son post il a giga marché, parce que t'as l'effet, est-ce que mon nom est dedans? Ah merci de m'avoir mentionné, machin, etc. etc. Et ce côté un petit peu impartial, je trouve que ça fait plaisir à ta cible, tu vois. Genre en mode, même des gens qui sont pas spécialement d'autres consultants, mais le côté ok, il se met pas spécialement en avant, il présente juste les choses telles quelles, machin, etc. Les forces et les faiblesses. Et ce que je disais à Grégory du coup de base sur ce sujet-là, c'était que en fait, si tu veux te positionner sur meilleur, mais que tu commences constamment à montrer en quoi toi t'es meilleur que les autres et les autres c'est juste des merdes, ça marche pas. Tu vas pas avoir la confiance du visiteur, du prospect. Il faut que tu dises, nous on est les meilleurs pour ça, ça, ça. Par contre, tel concurrent, ça c'est leur spécialité, donc ils vont être meilleurs sur ça. Tu peux pas être meilleur en tout. Dans tous les cas, ton produit va avoir des forces et des faiblesses, et tes concurrents vont avoir des forces et des faiblesses. Si je suis je sais pas, Brevo, Sendinblue, globalement ils ont à peu près le même niveau, mais tu vas avoir parfois des trucs où tu as un concurrent, tu sais très bien où c'est plus adapté de passer par telle ou telle solution. Et ça, il faut être honnête là-dessus. Et là, tu gagnes la confiance de ton utilisateur. Tu vas envoyer des leads à la concurrence, mais ce que j'aime bien dire, c'est que je préfère manger 10% d'un très très grand gâteau que 45% d'un muffin. Et au niveau technique, c'est un choix pour lequel, tu vois, là, tu as les petits boutons sémantique, technique, netlinking. Ouais. Sur meilleur consultant, par contre, c'est des filtres, non? C'est une question de temps. C'est une question de temps. En fait, en gros, j'estimais que j'avais pas encore assez de monde. Genre, par exemple, je vais faire un meilleur consultant GIO, par exemple, meilleur consultant SEO sémantique, etc. Je vais faire des soupages, juste pour le test, parce que je trouve ça intéressant. Mais pour l'instant, c'est en effet juste des filtres. Mais je vais faire la même chose que ce que j'ai fait sur outils SEO technique. C'est juste une question de temps. Comme je disais, la page, je me suis mis dessus à 18h30. Elle était publiée à 4h du mat. J'ai fait comme j'ai pu et... Non, c'est une question de temps. Ok, trop stylé. Moi, j'étais en Bon deuxième. test. T'as dit quoi? Moi, j'étais en deuxième chez moi. Sur meilleur consultant SEO? Ouais. Bah voilà, tu vois, ça perf un peu, c'est bien. On a Paul qui est quand même solidement accroché au top 1. Mais Moi... Ah, mais en fait, c'était ma requête au plus haut. Mais c'était sa strat aussi, Apple, au départ, pour ranker sur toutes les requêtes en rapport avec le SEO. C'était de présenter un listing et de mentionner les agences concurrentes. ouais, bon. Moi ça va, j'ai mentionné personne, je me suis dit, les gens ils vont d'eux-mêmes. Enfin, oui, mentionner sur la page, ok, ouais. Mais Mentionné c'est sur ça. la page, ouais. Mm. C'était ça la strat. Et d'ailleurs, c'est presque plus simple quand tu es freelance de faire le top agence et inversement. Ouais, parce que tu peux dire. Au moins en frontal, tu- tu peux être Ouais, non, sûr mais c'est sûr, mais t'as plusieurs manières de l'appliquer, mais c'est vrai que moi j'avais trouvé ça vraiment
intéressant à ce niveau-là. Et même ça m'a fait remonter, c'est rigolo parce que du coup ça m'a fait remonter sur. J'ai une page consultant SEO technique. Moi je fais des tests sur Quick car je voulais ranker sur consultant SEO technique. Bah, cette page elle a un petit peu bénéficié de l'autorité de meilleur consultant SEO. Genre j'ai gagné un petit peu des positions sur la requête consultant SEO technique. Je crois que je suis quatrième, entre 4 et 5e maintenant. Avant j'étais en bas de page. Ok. Très bien, monsieur. Mais, Écoutez, beaucoup de choses encore. Et bah, on conclut. Yes. Trop cool. Bon, bah écoutez, mais, merci bien. Je pense que ça va faire un bel épisode et que j'ai plein de moments cool pour le petit teaser. Et ah bah attends, on verra. Enfin là, là, de toute façon, tu pourras cut ça. Attends, je vais... Au revoir à tous. Ciao. Salut. Je le fais jamais. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre des likes. Nous, ça nous convainc ou non de poursuivre ce genre de trucs si vous apprenez des choses. Ouais, si tu likes pas, on n'en fait pas d'autres. Ouais. Probablement pas beaucoup plus d'autres parce que c'est quand même du taf, du temps et tout. Donc si vous aimez bien, faites-le savoir, partagez, c'est très très cool. Allez, ciao ciao. Ciao. Au revoir.